Bienvenue sur le plateau AVProd, plus de com, ici à la 11e édition du Salon Com en Or, à Lille Grand Palais. Merci Mathieu Janik, MJ Conseil, ça c'est la structure Mathieu. On vous connaît depuis 2005 en tant que blogueur, c'était blog à l'époque. Hein. C'est un blog, oui. Ça fait déjà has-been total de blogueur. On en voit encore. On en oui, voit on en voit mais encore. Oui, il n'y a pas de podcast, pas de YouTube. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que votre podcast, votre blog, c'est... Comment dirais-je, Mathieu? C'est un sujet, c'est d'ailleurs ce qui a justifié votre conférence d'il y a quelques minutes, ici à Com en Or, est un sujet qui est, hélas, je dirais, de plus en plus d'actualité. Mais vous, tout ce qui concerne ce qu'on appelle la RSE, l'environnement, c'est votre cheval de bataille depuis plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans que je travaille à l'interface entre les enjeux de soutenabilité et les enjeux de communication, marketing et publicité. Et donc je m'intéresse justement à la manière dont on parle de ces sujets-là et aussi comment est-ce qu'on peut mettre la communication et le marketing au service de la transformation de la société et des entreprises. Mais alors comment on fait, docteur? Comment on fait? Je pense que la première chose, c'est l'écoute. C'est-à-dire être connecté à la société, prendre réellement conscience des enjeux écologiques, de cette nécessité de se transformer, de changer de modèle et de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à notre propre structure, qu'elle soit privée ou publique. Et c'est un gros chantier. Autre point, est-ce qu'il y a un kit Alors pour ceux qui n'ont pas la chance, ils reverront en replay Mathieu, ou on donnera l'adresse du site internet où retrouver vos fameux blogs depuis 15 ans. Autre truc assez pratique et facile à mettre en œuvre. Oui, pour lutter contre le greenwashing, parce que c'est là-dessus, on a souvent des critiques sur la manière dont on prend la parole. Vous êtes un engagé, hein, vous êtes un militant engagé. J'essaye de faire ma part. Vous le faites en tant que beau colibri que vous êtes. C'est ça, à la fois en tant que professionnel du secteur et aussi en tant que citoyen, en signalant des publicités non conformes, on y reviendra. Mais donc effectivement, pour éviter le greenwashing, l'idée c'est de reconnaître les principes aussi. Donc c'est toutes les promesses qui sont mensongères, disproportionnées, globalisantes. C'est les visuels qu'on peut utiliser, les petites feuilles vertes, la planète Terre, voilà, tout ça c'est trompeur. C'est l'absence de preuves, donc c'est bien penser à chaque fois qu'on avance un argument, de bien présenter les éléments de preuve qui vont avec, notamment sur son site web. C'est aussi éviter de dénigrer des comportements, des pratiques qui sont soutenables. Voilà, on ne peut pas, entre guillemets, dire du mal des transports en commun, dire qu'on est serré comme des sardines pour donner envie aux gens d'aller se déplacer en voiture électrique ou en scooter, par exemple. Et puis enfin, c'est vraiment communiquer sur les enjeux majeurs de l'entreprise. Et donc nous, en tant que citoyens, on peut être attentif à ces différents signes-là. Oui, et puis commencer aussi, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les témoignages de nos speakers ici, c'est déjà commencer par faire son propre bilan carbone avant de commencer à prêcher pour la bonne parole. Regardons, balayons devant notre porte, c'est vrai? Oui, le diagnostic c'est important. Le diagnostic sur un indicateur comme l'empreinte carbone et puis aussi sur les autres indicateurs. Le climat c'est un enjeu super chaud, sans jeu de mots. Malheureusement c'est pas le seul. Il y a aussi les enjeux de biodiversité, il y a les enjeux de solidarité, de justice et il faut vraiment avoir tous ces sujets-là en tête. Comment ça vous est venu Alors je sais que ça date d'il y a plus de 15 ans, mais c'est quoi, Mathieu, l'injustice qui vous a mis hors de vous? Moi j'étais chercheur sur ces sujets de communication sur l'environnement, comment les médias, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Donc c'est à travers mon doctorat que j'ai analysé la manière dont les médias parlent de ces sujets-là, notamment la pollution de l'air en milieu urbain, comment les constructeurs automobiles en parlent et quelle est quelles sont les perceptions du public. Et je me suis rendu compte que mes productions scientifiques n'étaient pas, enfin j'avais le sentiment qu'elles n'étaient pas lues et pas exploitées par les pouvoirs publics. Et donc je me suis dit, tiens, je vais commencer par bloguer, par partager mes analyses sur le web et puis après par conseiller les entreprises et les organisations sur ces sujets-là. Alors vous avez notamment, alors pas co-signé, mais en tout cas participé à des ouvrages de référence publiés avec l'ADEME. Oui, notamment le guide ADEME de la communication responsable, dont je suis l'auteur principal, où j'ai travaillé avec Valérie Martin et Thierry Libard. Donc c'est la 2e édition, c'est un ouvrage de référence à 440 pages. L'idée c'était d'avoir vraiment la Bible sur tous les enjeux de communication responsable, à la fois la partie message, donc le greenwashing, mais aussi les stéréotypes, les nouveaux récits, et aussi tout ce qu'on appelle l'éco-socio-conception des projets de communication. Donc c'est comment est-ce qu'on réduit les externalités négatives de nos projets de communication. Par exemple, un événement comme ça, comment est-ce qu'on fait en sorte de réduire au maximum les impacts négatifs? Oui, parce que on le dit, et vous n'hésitez pas à le dire, que l'idée de croissance verte, c'est du fake. À partir du moment où il y a le mot croissance, ça ne peut pas être vert.
C'est ça, à partir du moment où on évolue dans un monde qui est fini, notre planète Terre, on ne pourra pas croître à l'infini. Donc il y a des activités qui vont pouvoir se développer, prospérer. Il y en a d'autres qu'il faut diminuer, décroître. Et l'idée, ce serait d'avoir des discussions pour choisir ce qu'on doit décroître et ce qu'on doit conserver, avec comme objectif un meilleur bien-être, une meilleure répartition des richesses, un accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, à la culture, aux loisirs pour toutes et tous partout dans le monde. Bon, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas. Merci beaucoup Mathieu. Vous allez revoir votre intervention sur les réseaux sociaux en replay de Comme en Or, bien évidemment. Et puis aussi sur votre site, vous le disiez en introduction, sur Mathieu-Jannick.fr. Jannick, avec une orthographe bien spécifique qui va apparaître en bon titre. Merci beaucoup Mathieu Jannick, c'était vraiment un plaisir de vous entendre. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très très prochainement ici sur le plateau AV Prod, plus de com, en direct du salon Comme en Or à l'Île Grand Palais.